visage de joie ce soir. Je suis tellement dans la joie de me retrouver au devant de vous. Bien-aimé, ce n'est pas fait à tout le monde. Si je me suis retrouvé là, c'est parce qu'il y a un Dieu vivant. Il y a les jeunes de mon âge. À ce moment que je vous parle, ils sont dans les vies de ce monde, les problèmes de ce monde. Mais le Dieu créateur qui nous a aimés, toi et moi, c'est encore que je puisse être en vie ce soir. Que l'honneur et la grâce puissent nous revenir encore. Amen, amen. Je vais aussi dire merci à mon papa. Lui qui est papa Antonio Manga, malgré son absence physique, mais sous son alliance, nous allons parler de la part de Dieu ce soir. Alléluia. Alléluia. Je dis aussi merci à tous les hommes de Dieu en sérieux. Je ne sais pas parler, mais quand même vous avez donné la part de Dieu en sérieux. J'aimerais aussi sur les mêmes traces que votre Dieu soit aussi mon Dieu ce soir. Où nous allons encore parler de la part de Dieu. Alléluia. J'aimerais aussi dire merci. Lui c'est mon faux chimon. Je l'ai toujours dit. Nous avons quitté la famille et nous sommes venus des vrais amis. La famille peut te trahir. Mais souvent c'est difficile qu'elle ait pu se trahir. Alléluia. Amen. On a commencé les choses de Dieu, c'était comme du lac. On devait aller au désert, les soldats devaient nous arrêter. Je me souviens, les jours nous sommes partis prier là-bas. Nous sommes en train de prier. Il y a un soldat qui vient. Il touche notre habit. Allez, les habits que tu as. L'autre nous fait le dit, papa, on va vous toucher. Allez, les habits qu'elle nous touche. On a levé notre frère le polo. Il est resté torse nu. On va continuer de prier ou on va arrêter. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait toujours grâce, nous sommes ensemble. L'apôtre Jules, je suis reconnaissant de votre présence. Que votre Dieu puisse être encore ce soir. Alléluia. J'aimerais aussi honorer une personne bien. C'est lui l'adorateur de Louis. Il n'est pas simplement un adorateur. C'est aussi un maître de cérémonie. Je vous garantis, c'est lui qui va animer mon mariage. Il n'est pas seulement animateur. Il est aussi mon coach de la musique. Alléluia. On a chanté avec eux. On a fait des concerts. Et à chaque fois qu'il y a un concert, j'étais toujours là. Et je vous invite encore le 28 mars, il y aura un live record dans leur église. Nous serons encore là pour vous soutenir. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Dieu? Je dis aussi merci à Général. J'étais à la maison, j'étais sur le lit. J'ai reçu son appel. Il me dit, Papa Espoir, nous avons sélectionné pour parler les derniers jours, les samedis et les dimanches. Je me suis dit, moi, après ça, moi qu'il y a des personnes qui chaque voyager, il y a des gens qui ont voyagé partout, moi-même ils savent qu'ils bougeaient déjà maintenant. Après avoir quitté Gaza ici à Luchi, maintenant il m'a fait d'ici il m'a dit, les dieux de notre Père sera avec vous.
Je suis reconnaissant pour ça de papa. Alors sans plus tarder, nous allons parler des histoires. Je pense beaucoup de serviteurs enseigneurs nous ont parlé sur l'impact. Le premier jour, on a parlé sur l'impact de la parole. On a parlé sur l'impact du prophétique. Maman Mireille est venue, il a parlé sur l'impact. On a parlé sur l'impact de profondeur. Et j'aimerais aussi ce soir ajouter un plus. Comme mon frère Baron l'avait dit hier. À des fois, je me disais, on a tout parlé. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, les titres que je vais vous parler, ce sont des petites choses qu'on a essayé d'oublier. Afin de compléter le message en soi, pour que l'impact puisse être complet. Alléluia. Alléluia. Alors, les termes que je vous ai portés ce soir, sous les termes que je vous ai portés ce soir, ça va parler sur l'impact d'une rencontre. Je savais que je devais acclamer le roi des rois. Je vous dis bien, mesdames et Seigneur, il y a une personne qui nous a parlé sur l'impact d'une rencontre. Mais j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Et mon message de ce soir sera basé sur les grands points. Où je vais parler sur l'impact négatif. Et on va encore parler sur les effets qui s'est passé sur la rencontre de Naomi et Ruth. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens ont parlé dans le Seigneur. Ils nous ont défini les pattes. Ils nous ont montré comment les pattes peuvent amener la vie des gens des enfants. Ils nous ont montré comment est-ce que nous devons être impactés. Ils nous ont montré comment est-ce qu'on doit avoir la parole pour impacter. Mais lorsque moi j'ai commencé à réfléchir, j'ai pris le temps de définir les pattes. Comme l'effet d'une action provenant par une rencontre. Donc ça veut dire on ne peut jamais parler d'une rencontre. Non, on ne peut pas parler de l'impact. Si au début il n'y a pas de rencontre, les rencontres peuvent se faire soit avec les personnes, soit avec les choses. Et lorsque ces impacts viendront, ça vient avec un mouvement qu'on appelle l'influence. Et lorsque ça s'impose sur la vie d'une personne, il y aura des manifestations de ces faits qui vont s'imposer sur la vie d'une personne. Et deuxièmement, j'ai défini l'impact comme une empreinte. Et il y a des manifestations visibles ou invisibles. On peut laisser partout où nous passons. Vous le savez très bien, la Bible dit ceci. Que l'homme donne que ce qu'il a. Donc ça veut dire lorsque moi je peux faire une rencontre avec une personne, soit c'est moi qui impacte, soit c'est de lui que je sois impacté. Et à travers cette personne, vous allez comprendre ce que la réalité de l'impact est posée sur les choses que les hommes doivent connaître. Donc nous allons comprendre que dans le monde entier, dans les églises, dans nos familles, il y a beaucoup de gens qui existent, mais il n'y a pas de personnes qui impactent. Pourquoi pas de gens impactent? Parce que le problème est que le problème c'est de rencontrer qui? Où? Quand? Et pour quelle motivation? Et vous allez comprendre que beaucoup de gens en ce lieu, nous voulons avoir l'impact de Dieu. Nous voulons avoir l'impact des hommes. Mais il faut se poser la question. Quelle est la personne qui peut être impactée? Quand? Comment? Et par quelle motivation? Est-ce que tu es motivé? Parce que tu vois une personne qui parle là. C'est une personne qui parle là.
tu m'as imparté. Parce que quelqu'un est appelé à prophétiser. Et toi, si tu vas prophétiser, vous devez comprendre l'impact. Dans le monde spirituel, il n'y a jamais eu d'impact. Si tu apprenais la contre, la contre secret, il y a la physique, il y a la spirituelle. Lorsque ça te fait, il y a des événements qui vont s'imposer. Est-ce que quelqu'un me donne l'amen? Alléluia. Et lorsque ces effets arrivent, il y a des effets qu'on appelle les effets négatifs et les effets positifs. Et chaque compris ceci. Lorsque tu ne parviens pas à identifier réellement ce que tu es, ton identité ne peut jamais impacter. Lorsque parvenir à impacter, c'est le temps de révéler son identité. Et quand tu révèles ton identité, tu vas pas réellement créer dans le monde entier. Tu ne seras pas n'importe qui. Tu es en train de jouer. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas qui est-ce que je suis. Ah, nous connaissons très bien. Il a pas les serviteurs. Il a pas les serviteurs. Des messagers. Toi et moi, nous sommes des messagers. Lorsqu'il y a un messager, je peux aller porter un changement. Je peux aider les gens. Peuvent se poser. Alors pose-toi la question. Tu es un messager ou tu es n'importe qui? Alléluia. Alléluia. Lorsque nous connaissons l'identité, et c'est là, ça va devenir ce qui est une personne. Donc ça veut dire ton identité. Ça va devenir ce que tu es. Lorsque tu es appelé à impacter, quel que soit négativement ou positivement, ces choses commenceront par toi. Tu vas d'abord recevoir l'impact personnel. Lorsque tu reçois l'impact personnel, c'est le temps de changement avant tout. Tu ne peux pas parler de Jésus si tu n'as pas encore connu Jésus. Tu ne peux pas parler de Dieu si en réalité tu ne connais pas qui est Dieu. Donc l'impact, il est touché en soi. L'impact personnel. C'est là ce qu'on appelle impacter. Il y a des autres choses. L'impact va toucher ta famille. Ça va dire, toi tu ne peux pas t'impacter et ta famille périt. Alléluia. Même Jésus à la croix de Golgotha, avant de rentrer là, il s'est souvenu de sa famille. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui nous voyons? Nous avons les serviteurs de Dieu qui peuvent privilégier leurs églises. Ils privilègent leurs pasteurs. Et combien de fois vous appelez vos parents à la maison? Mais tu es appelé à impacter. Tu es appelé à être loin. Comment est-ce que tu peux venir à nous parler des choses de Dieu? Si dans ta famille, tu n'as pas encore les délivrer les gens, tu as le pouvoir de délivrer des personnes qui doivent être dans ta famille. Est-ce que vous pouvez donner mon amen? Tu peux donner mon amen. La troisième des choses, l'impact, il va toucher les communautés. On ne peut pas vivre dans les milliers où les gens ne peuvent jamais croire en toi et changer. Je connais le nom de Dieu. Lui dit quoi? Moi je peux voir le numéro des voyous et des vagabonds. Mais pourquoi? Si on te donne le téléphone, je me dis, je vais aller leur dire, ils vont te rendre le téléphone. Mais quand tu es déjà serviteur de Dieu, il faut imposer la lumière. Papa, maman, nous allons ceci. Nous sommes une lumière du monde. Quand nous devons passer, nous devons éclairer. Je n'ai pas voulu ceci. Faites la lumière. Permettre de manger sur une ressource. Mais l'éclairage sera différent. Je vous dis ceci. On peut connecter. Nous allons dire mais l'éclairage sera différent. C'est pour vous que lorsqu'on impacte,
Par exemple, vous voyez ces lumières. Vous voyez ces lumières. Sont connectés au même endroit. Mais si vous regardez l'état d'éclairage, il y a différents par rapport aux autres. Ça va les saisir. Tu peux aussi être impacté. Mais ta manière de donner la sévère. Voilà que tu feras. Et lorsque tu vas faire c'est facile. Toi aussi, ça demande de prendre ta manière. Et faire des choses. Est-ce que tu peux me le demander? Nous sommes un peu démontés. La quatrième des choses, l'impact va toucher donc ta génération. Bien aimé Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu. Je vous assure une chose, que les combats spirituels est réel. Les liens sont réels. Les bas de famille sont réels. Si vous ne voulez pas à détruire ces choses, ça va échapper sur toi. Mais la génération qui viendra, ça va les rattraper. C'est pourquoi lorsque Jacob, on a pris le temps de changer son identité. Dieu a commencé par la parole. Soyez féconds. Et enrichissez-vous. Pourquoi Dieu est venu tuer la loi de stérilité? Parce qu'on a compris depuis la famille jusqu'à la troisième génération, il y avait des stérilités qui s'imposent. Lorsque Dieu appelait un prophète, prends aussi le temps de laisser des traces que la génération qui viendra puisse aussi passer. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu les dois aussi, tu vas voir que les choses vont être changées. Et non pas par toi, mais par les effets qui sont en toi. Est-ce qu'on peut acclamer les noms de Dieu? Bienvenue Seigneur. J'ai vite compris ceci. La capacité d'impacter et de dominer est donnée par celui de Genèse chapitre 1 verset 26. Et il a donné un autre semblance à Dieu. Dieu lorsqu'il est venu, il a vite compris ceci. Que je ne peux pas rester comme ça. Il faut que les choses changent. La Bible déclare ceci. La terre est informe de lui. Et l'esprit de Dieu s'est ouvert les yeux. Lorsque j'ai lu la Bible, dans le livre d'Apocalypse, j'ai compris que les eaux, l'esprit de Dieu est en train de se mouver. C'était sur le peuple. Fort le peuple était dans les ténèbres. Mais Dieu a cherché là où il devra s'imposer. C'est pourquoi il a parlé. Il a guidé la dimension de l'esprit, la dimension des paroles. Or là, la dimension des paroles, c'est la dimension de création. Je passe la dimension. Il y avait les choses. Il était sur la vie. Il était compliqué. Et la parole que je prononce commence à créer de nouvelles choses. Je ne parle pas de Jésus. Ça veut dire l'impact de la réalité, c'est quitter les dimensions de l'esprit pour une dimension de création. Ça va dépendre de moi je passe. Je vais le trouver comme un élève. Même s'il était condamné, j'étais sur la création. J'étais chez Junior. Il y avait des morts. J'étais sur la vie. J'étais chez mon père. Il y avait des problèmes. J'étais sur la vie. Pourquoi? Parce qu'à moi, il y a déjà la parole de création. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On ne peut pas devenir le serviteur de Dieu si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous.
La parole de Dieu, elle est faite chair. Elle est faite très chère. Et vous devez comprendre comment est-ce que nous sommes appelés à impacter. Et lorsque nous sommes appelés à impacter, ce n'est pas qu'on puisse laisser les choses. Et je vais dire ceci. Il n'y a jamais d'impact. Il n'y a pas de rencontre. Très jamais fini la rencontre quoi. Le contact d'une personne. Une chose qui se joint par hasard. Ou intentionnellement. Il y a la rencontre sur cette terre. Que je peux me rencontrer avec passivement. Au hasard, je me rencontre avec vous. Mais il y a des rencontres que je fais avec vous. Avec l'intention à moi. Et lorsqu'il y a de l'intention à moi, c'est pour bénéficier quelque chose de vous. Est-ce qu'on peut dire? C'est pourquoi le Seigneur, l'impact en soi, comme il sait les effets qui se manifestent, j'ai dit qu'il y a les effets qui sont négatifs et les effets positifs. Je vais m'intéresser sur les effets négatifs. Parce que beaucoup de gens, ils sont parlés sur les effets positifs. La première des choses que tu te comptes sur l'impact ou l'impact négatif, nous voyons la mauvaise influence. La deuxième des choses, nous voyons les résultats. Ils sont désastreux. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a la mauvaise influence, c'est le moment où tu es influencé par les mauvaises rencontres. Tu seras entraîné vers les mauvaises décisions. Toi, tu es appelé à apporter la lumière. Tu n'as pas compris les impliqués. Toi, tu es appelé à apporter la vérité. Mais tu n'as pas la vérité à soi. Écoute ceci. Je vous le dis là. Si tu veux combattre une chose par l'autre chose, il faut avoir une chose contraire. Donc ça va dire quoi? Si tu veux combattre les nations, tu vas semer la vérité à toi. Si tu vas semer, tu vas lever la mort. Tu dois créer la vie en toi. Pourquoi? Parce que les mauvaises influences, ça pousse les hommes à prendre de mauvaises décisions. La livre de Galates, chapitre 5, les versets 7 à 8. La Bible dit ceci. Vous courriez bien. Qu'est-ce qui nous empêche d'obéir à la voix de Dieu? Je ne sais pas le dire. Or, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelait. En réalité, partout il y a l'influence, il y a une appel. Donc là où il y a l'impact, il y a l'appel qui est derrière. Soit l'appel positif, soit l'appel de Dieu. Lorsque tu appelles, il y a l'appel de Dieu. Appelle la possibilité. Mais toi, tu vas apporter. Tu vas apporter. Pourquoi? Grâce à toi, il a Dieu. Il a Dieu. Il a Dieu. Il a Dieu. Est-ce que tu peux me donner lorsque je disais j'ai compris ceci. Que l'apôtre Paul, il était en train de bien de prêcher. Il enseignait les hommes de Galates. Mais au moment qu'il devait rentrer, il y avait les volontaires qui rentraient pour encore séduire le peuple de Dieu. Donc c'était l'influence que les volontaires apportaient
portait là où il avait semé. Pour vous dire ceci, derrière chaque pas, il y a un appel qui s'annonce. Et là où il y a un appel qui s'annonce, il doit voir l'acceptation. Soit oui, voilà, soit non, voilà la part. Mais tu es de quel côté ce soir? Est-ce que tu influences? Qu'est-ce que toi tu fais? Si on veut parler de mauvaises personnes, c'est toi qui es là. Si tu veux détruire l'église, c'est toi qui es là. Parler mal des choses, c'est toi qui es là. Je suis un évangéliste. Je vais maintenant parler sous forme d'un évangéliste. Alléluia. Aujourd'hui, l'église, il a perdu la capacité d'impacter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a mis les mains dans l'église. Jésus dit ceci. Si vous ne croyez pas par ma parole, croyez même au miracle. Quand l'église aujourd'hui, les miracles sont faits. Pourquoi? Les mauvaises influences qui testent ces choses. Jésus a besoin de vous. Est-ce que tu peux voir mon arrière? Nous sommes à l'église. Je suis à l'église. Les bons travailleurs, bien partés. Tellement bizarre. La mauvaise influence peut aussi dérouter. Bénédiction de Dieu sur ta vie. Peut-être tu es dans ta destinée. C'est à cause de mauvaises influences. Tu te retrouves déjà dans de mauvaises conditions. Je suis venu te dire ce soir. Si tu as la mauvaise influence, commence à quitter. Jésus a besoin de toi. Je ne parle ce soir. Tu vas laisser le chant. Il parle de mauvaise influence. Alléluia. L'impact, ce n'est pas parce qu'on peut dormir, on dort affamé, on monte à la montagne. En réalité, c'est quitter les mauvaises compagnies. C'est la vie de soi. Je vais donner le verset. Aider l'homme qui ne marche pas. On décide de trois personnes. La première personne, c'est les conseils des méchants. Les conseils des méchants sont des personnes qui cherchent à vous tuer. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 10, la Bible dit ceci. Qu'il y avait des Parisiens qui mettaient les mauvais conseils pour jouer chez vous. Les mauvais conseils sont des personnes qui vont t'amener à la mort. Alléluia. La seule personne, ce sont les bonnes volontaires. Et rester sur le chemin des péchés. Un pécheur séculier. C'est une personne qui connaît les mal de la conscience. Il connaît que ce que je fais est mal. Il ne te dit pas la vérité. Il ne te dit que toi. Je le place ce soir. Dans ta vie, tu ne peux pas. Et la contraire, avec le mauvais personne, tu vas mal. Et le troisième, ce sont les notaires. Ce sont des personnes. Ils vont résoudre le code barre. Ils ne peuvent pas te parler. C'est comment tu coupes là. Il y a à l'église là-bas. Il n'y avait pas de gens aujourd'hui. Quelle organisation. Alléluia. Alléluia. Je suis venu vous ceci. Qui pense ces choses. Qui t'a la mauvaise compagnie. Qui t'a la conseil de méchants. Et on va impacter. Et on va toucher. Et on va chercher. La deuxième des choses qui est l'influence négative, ce sont les résultats désastreux. Bien-aimé le Seigneur, lorsqu'il y a des effets, ça montre les résultats.
Et ces résultats vont t'amener à ta mort. Ça va t'amener à la mort. Souvenez-vous les cas des enfants. Je leur ai donné un mandat. C'est de faire l'œuvre de Dieu. Et sauver les enfants du Seigneur. Mais il s'est livré entre les mains d'une personne qu'on appelle Elia. Aujourd'hui, dans les églises, les délits sont là. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos églises, les délits sont là. Il faut quitter les maisons. Il faut l'église. C'est pour toi que tu puisses te remettre. Oh, je parle. Moi, tu ne vois pas. Merci de Seigneur. Je suis à ta vie. Pourquoi? Parce que toi, tu es le Son de Dieu. Mais qui sont les délits? En réalité, les délits sont les personnes qui viennent devant toi avec la ruse. Rempli de terre, rempli de l'hypocrisie. Oh, en réalité, l'hypocrisie, c'est un comportement de l'hypocrite. Non, c'est pour venir à l'église avec l'image de Dalila. Tu ne peux pas impacter. Tu feras les années. Tu resteras bien que tu es. Est-ce que tu parles de futur? Mais changer, tu vas entrer et tu vas impacter. Reçois ton impact. Au nom de Jésus. Bien, Seigneur, c'est pour vous dire ceci. Toute rencontre influence la direction dans l'esprit. Soit tu es le Dieu ou bien tu es le diable. Pose-toi la question. Tu es le Dieu. Si tu es le Dieu, pourquoi tu n'aimes pas les autres? Si tu es le Dieu, comment tu ne fais pas les autres comme il faut? Toi tu es le diable. Pourquoi? La masturbation, l'impudicité, la mensonge, les calomnies, les dévoiements, tout ça c'est devant toi. Et tu peux épargner, ça ne viendra pas. La Bible dit ceci, on ne se moque pas de Dieu. C'est que le monde a semé, il est le mensonge. Vous êtes pas tout ça, on ne se moque pas de Dieu. Ici sur la terre, ce que tu vas s'aimer, tu vas le récolter. Coûte que coûte, hata kunabakia ili minute tu vas les payer. Pourquoi faire les mains? Tant que nous sommes appelés à faire de grandes choses. Donc Jésus est venu. Il a dit ceci. Je vous laisse des commandements. Ça veut dire aimer ton Dieu et aimer aussi ton prochain. Mais toi qui aimes ton prochain, qu'est-ce que tu fais? Prends l'information et tu as une réponse. Alléluia. Alléluia. Maman frère, j'ai compris ceci. Tout ce qu'on appelle commandement dans la Bible, j'ai compris que ce sont des choses qui sont difficiles à réaliser dans l'homme. Il faut que je lui cela pour qu'il puisse aussi donner ses capacités. C'est pour vous dire quoi? Lorsque tu as dit que l'homme ne peut aimer sa femme, c'est parce qu'un homme n'a voulu qu'elle la roue est tellement difficile dans l'homme. Et quand il a dit que la femme soit soumise, c'est parce que la soumission de la femme, il a voulu qu'elle c'est pourquoi on les a levés. C'est la chose la plus facile. On ne peut pas
gouvernement. Alléluia. Je suis un évangéliste. Mais comment tu dis ça? Nous avons lu dans les livres de Christ, chapitre 1, verset 16. On nous montre une histoire. J'essaie tellement rapide, on va prier. L'histoire qu'on nous montre, c'est l'histoire d'une personne, d'une famille qui était Elimelech, Naomi et ses fils. Ils se réjouissaient dans le pays qu'on appelait Bethel. On vraiment appelé Bethel. Or, selon la signification de Bethel, ça signifiait maison de paix. Il y a un jour, il y a la famille qui est entrée dans leur pays. Ils ont quitté pour aller se retrouver dans le pays qu'on appelait Moab. Or, selon la Bible, les peuples moabites sont une génération maudite. Je vous explique cela. Et ils ont quitté la maison des peuples pour partir dans la maison des malédictions. Il y a des personnes. Lui n'a jamais eu la joie de ce que lui a. Mais qu'on a flaqué. J'ai trouvé ce que les autres ont. Toi, tu as ta grâce. Moi, j'ai ma grâce. Réjouis-toi de ta grâce. Et moi aussi, j'ai besoin de réjouir de ma grâce. Alléluia. Même si on sait, en tant que que moi j'ai aussi des cheveux. Aïtawa pour moi sur le babel. Ça ne sera pas comme les feux. Lui c'est sa grâce. Moi aussi il est ma moi aussi c'est ma grâce. Il y a tout manière de ça tout moi. Les cheveux compliqués. Bien le Seigneur. Laissez-moi vous dire une chose. Nous nous sommes devenus des bons lorsqu'on grandit. Lorsqu'on était les enfants, on n'était pas beaux. On était laid. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes en Jésus, il nous a impactés. Il nous a appelés. L'évangéliste espoir Mwamba, qui était autrefois dans l'émission de Kaminasa. Lorsque les parents écoutaient, il faut que tu sois comme moi, Jésus. Aujourd'hui, je suis l'enfant de Dieu. J'ai un témoignage à vous faire. Lorsqu'il y a les gens, il laisse les bonnes choses pour chercher ce que les autres font. En réalité, c'est toi qui montes au modèle. C'est toi qui gères. C'est toi qui prie. Les choses sont de pouvoir. Parce qu'ensuite, tu n'as pas identifié. C'est quoi ta grâce? Et c'est quoi ton appel? C'est pourquoi les choses changent. Et lorsque Naomi, ils sont partis. Ils sont arrivés à Moab. La Bible déclare ceci. Son mari Elimelech est mort. Il est resté avec des fils. Et c'est des belles filles. Écoutez bien ce soir. La question que je me suis posée. Pourquoi Naomi? Elle s'est rencontrée avec les Moabites. Elle a perdu son mari et ses enfants. Mais pourquoi la Moabite? Elle s'est rencontrée avec Naomi. Elle a retrouvé la restauration. J'y arrive. Je suis en train d'arriver. Lorsqu'il y a les temps que Dieu est en train de parler au peuple, Dieu est en train de parler sur trois personnes. Il peut être nombreux. Moi, j'ai été que toi. Dieu ne veut parler le peuple à travers les rois. Il ne veut parler à travers les sacrificateurs. Il ne veut parler à travers les prophètes. Lorsque un roi devait désobéir à la volonté de Dieu, directement il est déclassé. Dieu est en train de le jeter.
Cette famille, Oui, je où vais il y avait cette famille, soit Elimelech, c'était l'image de roi. Et les deux enfants, il y a Naomi, il y avait un sacrificateur, il y avait aussi le prophète. Lorsqu'ils ont touché, on s'est terminé les feux. Dieu les a déclassés. Ils sont partis. Ils sont restés. Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché. Il y a des rencontres que tu peux faire. Une fois que tu touches directement au Saint-Esprit. Et tu mets directement. Mais lorsque tu connais que cette personne, il y a les interdits. Je ne peux pas toucher. Et putain, comment la mort est venue? La mort est venue comme ça. Au moment que l'autre devrait quitter dans les pays de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit ceci. Il s'était que lui et ses deux filles. Ils sont arrivés à une endroit. Oh, à Sodome là-bas, il y avait des choses qui se passaient. La publicité s'est passée. Les enfants permettaient de coucher avec leurs parents. Toutes ces choses étaient sous les yeux de l'autre. Mais là, avant qu'elle mette les gardes, ça veut dire quoi? Les choses que tu ne mets pas les gardes aujourd'hui, demain ça va te faire tomber. Pourquoi? Parce que tu as manqué la sagesse de mettre les barrières qui sont te sécuriser. Lorsque l'autre sont venus, ils sont arrivés dans notre pays. La grande sœur de sa petite sœur. Notre Père est déjà Dieu. Il n'y a pas moyen qu'on soit marié. Dans ce pays, il n'y a pas les hommes. On doit faire quoi notre Père les vins? Qu'il puisse s'anivrer. Et on va coucher avec lui. Permettez-moi les mots. Et lorsqu'on va coucher avec lui, on va concevoir la sémence de notre Père. Et lorsqu'on va concevoir cette sémence, on peut aussi donner naissance. Et cette histoire est considérée le livre de Genèse, chapitre 39, verset 1 à 38. Genèse chapitre 19, verset 1 à 38. Et lorsqu'ils ont fait cet acte, la première a conçu. Elle a enfanté un fils. Il a donné le nom de Moab. Et c'est là où ça vient le peuple moabite. Et la deuxième, elle a donné naissance à un fils qu'on appelait Ammonite. C'est là où est venu le peuple des Ammonites. Pourquoi? Parce qu'ils se sont réunis avec leur père. Or, nous connaissons les Hébreux. La dignité du père envers ses enfants est une malédiction. Mais la dignité de l'époux envers son épouse est une malédiction. Ces enfants-là, ils se sont retrouvés dans la malédiction qui était générationnelle. Et lorsque le mari de Naomi, il est parti toucher. Ses enfants ont touché. Dieu les a déclassés. Ça veut dire, dans le choix de Dieu, Dieu peut accepter que tu puisses perdre toutes les choses afin de sauver une seule personne. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu qui peuvent tout perdre pour recevoir les choix de Dieu? J'ai envie de comprendre ceci. Lorsque j'ai écouté la Bible, quelle est la Bible? Que Rita était l'image de l'Église. Et Naomi était l'image du Christ. Et le Moab était l'image du monde. Il a fallu que Jésus puisse venir dans le monde, laissant les pauvres pour sauver rien que toi. Je suis là de dire ceci. Tu as fait un couple
avec ta famille, avec ton fiancé, il t'a amené avec tes parents. Sachez pourquoi Jésus veut te présenter Jésus-Christ, qui est l'image que tu vas faire le rapport de Dieu. Ce soir, viens de rencontrer avec Jésus. On est puissant de Jésus. Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, je vous ai dit ceci. Qu'Éric, l'autre, est l'image de l'église. Naomi est l'image du Christ. Et le Moab est l'image du monde. Jésus n'est pas fini. Dans le monde, pour sauver l'humanité, Jésus est venu ceci. Là où les choses ont échoué, la rencontre avec Jésus, ça n'échoue jamais. Là où les choses ont parlé, la rencontre avec Jésus, ça n'échoue jamais. Au nom de Jésus. Il dit dans sa parole qu'aucune parole ne jamais sortie de ma bouche et rentrée sans effet. Je me tiens dans les saints. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole de Papa Junior. Mais c'est la parole de Dieu. Je me tiens devant les saints. Je proclame au nom de Jésus. Si tu avais fait de la pompe avec des personnes qui devraient te faire chuter, maintenant même, commence à sortir et te faire rencontrer avant que Jésus au nom de Jésus. Oh, je pensais que tu étais prophétique. Maman, que Dieu me bénisse. Mon prophète, que Dieu me bénisse. Parce qu'ils ont accepté de rencontrer Jésus. Ils ont déjà quitté. Les choses de Dieu s'est dit au pas. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis, dans le plan de Dieu, tu as pas accepté que tu puisses perdre. Tu puisses perdre même les mariages, même les enfants, même le travail. Enfin, que tu peux te sauver pour connaître. Alléluia. Je suis venu ceci. C'est plus Dieu. Ce n'est pas aider Dieu. Mais c'est le droit de Dieu sur nous. C'est lui Dieu. C'est ses droits sur nous. Sûrement, on doit les servir. Je sers mon Dieu. Je sers Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, il est le seul. Il opère la contrôle. Tous les gens le vivent. Il est une personne qui a vu. À Jérusalem, il n'y a jamais eu des personnes comme lui. Aujourd'hui, que cet homme, on a parlé de lui. Je l'ai dit. C'est pour vous dire ceci. La grâce de Dieu, lorsqu'elle vient, et tu ne sais pas l'identité que c'est la grâce de Dieu, tu vas passer à côté. Ça veut dire quoi? Esaïe a parlé qu'une vierge était concevoir et enfantait un fils. Et on n'avait pas donné le nom de Marie. Il avait fait les milliers d'actes. La grâce de Dieu devrait se ressembler. Notre vierge, Jésus l'a dit de Dieu. Là où il y a les choses, il devrait passer à côté de toi. Que ces choses l'aident à ta faveur. Au nom de Jésus. Oui, Bill. La Bible nous a juste parlé. La grâce de Dieu devrait passer à l'autre. Moi aussi je le sais. qu'on ne va toucher. Toutes les mêmes bénédictions. Pourquoi ça plaît? C'est parce qu'en soi, on n'a pas identifié réellement ce que nous sommes. Je suis
dur. Viens te rencontrer avec Jésus. Il est la solution à nos problèmes dans le monde des peuples. Je parle depuis que nous allons prier. Parmi les éléments que j'ai compris sur la rencontre de Naomi et Ruth, le premier point que j'ai compris, il y a des rencontres que tu peux faire qui attirent l'affliction de Dieu sur ta vie. Bien-aimé Seigneur, lorsque Naomi est entrée de l'entrée, le peuple l'appelle Naomi. Elle dit quoi? Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Pourquoi? Parce que Dieu m'a rendu l'affliction. Il y a des rencontres, mon frère. Il y a des rencontres, ma sœur. Tu peux t'attirer l'affliction devant Dieu. Tu dois déplacer ce genre de personnes. La Bible dit ceci. Si ta main droite est pour toi, les droits qui t'empêchera, il y a bien le royaume des cieux. Aujourd'hui, on a des péchés chéris. Je peux laisser les mensonges. Mais les principes, je ne peux pas. Moi, je peux laisser de parler mal aux gens. Mais les calomnies, je ne peux pas laisser. On a des péchés chéris. C'est pourquoi? Parce qu'on est même dans les péchés. Je vais là pour dire plein de choses. Lorsque tu veux pécher, il ne faut pas simplement pécher. Mais vois d'abord que tu es en train de vivre dans ta vie. Nous, les mauvaises choses peuvent entrer. À des fois, nous sommes en train de mentir sur les attaches. Oh, mon oncle tel, ma partenaire tel. Lorsqu'ils avaient marché la nuit, mais qu'est-ce que toi tu fais? Quelles sont les rencontres que tu fais? Dans le monde ici, si on parle des mondes, tu es dans les mondes. Quand tu as l'église, c'est toi qui chantes. La même bouche qui parle à Dieu. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. C'est la même bouche qui porte le mensonge. C'est la même bouche qui fait le mal. Tu ne peux pas impacter tant que les mains n'ont pas quitté en toi. C'est la Bible qui le dit. Faites tuer les membres qui sont sur la terre. J'aime la Bible parce qu'elle précise. Un autre. L'impudicité. Tout. La convoitise. Autre aussi, c'est que j'aime la Bible. L'excès de table. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, ils veulent impacter. Mais s'il s'agit de manger, ils oublient qu'il a une mission. Il y a une Seigneur. À l'église, on s'est appelé maman Mélène sur l'électricité. On s'est appelé sur les vols. Mais on a aussi oublié l'excès de table. C'est un péché. Ouais, tu manges les malades. Unakula libwabo. Unakula lengalenga. Tu vas impacter comment? Utaimpacter Dieu. Toi-même, tu manges le beignet. Qui cadre que plutôt. Tu manges. Montre et après, on va dire, Pocho, dans mon corps. Mais tu vas impacter. Mais ce que je sais, toi, tu es de la race royale. Tu vas aussi impacter. Pourquoi? Parce que tu es choisi. Et Dieu est aussi sélectionné. Quelle est la puissance de Joseph? La deuxième des choses, il y a des rencontres qui te poussent à rencontrer une vérité et prendre les bonnes décisions. Si ton ami c'est bien menteur, ou ton dossier, un bon ami, c'est celui qui te dit, tu dois faire ce que tu as fait, c'est mal. Oui, un bon ami, c'est celui qui va t'aider. Dans ton ministère, ne va pas s'y faire. Apprends aussi les bonnes décisions. À l'expression
La Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. C'est aussi être libre. Combien de personnes aujourd'hui sont libres? Ne pense pas être libre parce que je marche pas. Mais tu peux être libre par le corps. Mais tes pensées sont liées à corps. Tu peux être libre par le corps. Mais tes pensées sont comme liées. C'est pourquoi la Bible déclare. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité que je connais, c'est cet homme de Jésus. Il me dit dans sa parole, je suis la vérité, la vie, le chemin, et la vie. Ça veut dire, lorsque tu vas te rencontrer avec une vérité, réellement tu vas parler, tu vas changer, tu vas élever. Pourquoi? Parce que tu t'es rencontré avec une vérité. Qu'est-ce que toi tu fais? Lorsqu'on te dit la vérité, point d'interrogation. Soit là une réponse. La troisième chose, il y a des rencontres qui vont te placer dans la protection et sur la surveillance près de ta consolation. Ça demande que tu puisses avoir un esprit libre pour comprendre que à la croix que je suis sous la protection afin d'être dans ma consolation. L'histoire est la fois pour lui. Il a parti. Mais il a oublié qu'en réalité, l'espace spirituel, c'était l'impact de son père. Il y a aussi le fils aujourd'hui qui est le fils de la paix. Il va s'introduire dans d'autres vies. Tu vas échouer. Mais il est mieux de rester au pied. Jusqu'à tel point que tu se connais que cet homme est la vie. Je dois me livrer. Tu dois me partir. Lorsque tu es, il y a des rencontres que tu dois faire qui vont te épouser dans les repos et dans les consolations. Je prie ce soir que Dieu les grâce puisse te rencontrer avec des personnes qui vont te protéger, te surveiller. Et tu l'as donné. La cadence de choses. Il y a des rencontres qui vont assurer notre repos. Il y a des rencontres qui assurent notre repos. Il y a des rites. Naomi était un bon mentorat pour Ruth. Et les a accompagnés dans la surveillance, dans la protection, jusqu'à l'amener dans les repos. Qu'est-ce que toi tu veux les repos que je n'ai pas. C'est quoi pour Seigneur Jésus? Je ne sais pas, ça arrive dans la vie là matin. Tu es une personne à Seigneur. Tu n'as jamais accepté le nom de ta vie à Jésus. Je te demande seulement là où tu es. Tu élèves simplement ta main. Si tu n'as jamais accepté Jésus, comme ton créateur, je t'en supplie, dans le nom de Jésus, que tu puisses aussi recevoir Jésus. Qui est la personne? Je crois, nous tous, nous sommes déjà dans le royaume de Jésus. Mais la réalité, c'est ton cœur qui le décide. C'est ton cœur qui le connaît. Et je l'aime. Même si tu ne lèves pas ta main, là où tu es assise, si tu trouves que les choses ont touché ton cœur, prends le temps de te repentir et que tu as du ciel. Tu as peur de changer. Je prends sur la vie d'une personne. Est-ce que peut-être les mots? Tu as des choses qui te rendent papier. Je pense ce soir sur l'action de mon Père. Et tu puisses entrer dans l'impact de ton rencontre avec Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut te dire? Tu devrais chanter à Dieu. Nous allons prier. Notre première règle.
kitu ya kwanza. Tu dois dire à Dieu, Uchambia Mungu, Père, Baba, éloigne-moi de toute mauvaise rencontre. ondosha vitendo vyote vibaya. À défaut, Saa zingine tu as un bon cœur d'accueillir tout le monde bien. kuna moyo mzuri ya Mais la kupokea. réalité, les personnes que tu accueillis Ukweli watu kuna sont ceux qui te détruisent. Mais tu vas dire à Dieu, mon Dieu, ce soir, à l'heure de toute la masse personne, dans mon chemin, tu peux la tête de main, tu peux commencer à prier, à travers le sang de Jésus. Est-ce que tu peux parler sur les mots? Dis à ton Seigneur, à l'heure de est-ce que tu peux parler comme ça? Tu peux parler de Dieu. Est-ce que tu peux parler de Dieu? Au nom puissant de Jésus, je veux que tu me souviennes encore. Tu vas dire le Seigneur, on va être rentrer dans la porte avec toi. Je ne peux me rappeler avec mes parents, avec mes frères. Mais j'aimerais ce soir les rencontrer avec toi. Tu élèves mes parents bien. Tu me mets à la porte de Dieu. C'est la vie. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Nous reprenons nos places. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la prière de ce soir. Je mes amis, demain, à partir de 14h, le Seigneur nous fera énormément du bien. Pourquoi j'insiste sur le fait de venir demain à 14h? C'est pour vous permettre d'avoir une bonne place. Nous bénissons aussi le Seigneur pour le message fort de ce soir. J'aime souvent l'intervention des évangélistes. Ils peuvent bien commencer à un moment, ils essaient un peu de prendre l'autre couloir. Dieu a tout chemin de naissance, il y a bien. Alléluia. Alléluia. Mais un conseil que je te donne, je peux aider la maïcha à battre le guine. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je peux aider la maïcha à battre le guine? Mwonyesha tena mshukua mbigo wa Potifa wa maisha ya Joseph. Mwonyesha bien. Alléluia. Mais ce que j'ai aimé, c'est ce qu'il a dit lorsqu'on remarque que il comportement aïna bien, tout à fait, tout à fait. Alléluia. Donc en commençant déjà par ce soir, quand on peut tout un comportement mobile, chi, tout à fait, tout à fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut accepter de rester avec les délits là? Personne. Donc si on remarque que où il y a des délits là, où il y a un comportement mobile, tout à fait. On a besoin de rencontres de destinée. Alléluia. On a besoin de rencontres de bénédiction. On a besoin de rencontres de l'élévation. On a besoin de rencontres de l'impact. Lorsqu'on fait des rencontres qui nous tirent vers la bassesse, tout en au nom de
Voilà. Donc, la révélation de l'impact 2026, la révélation de l'impact 2026, comme toute la femme de Potiphar, comme toute l'île se présente sur notre chemin, on va faire quoi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et est-ce que Dieu vous bénisse? C'était aussi le cas avec Zoro, mais on a vu de toi dans un message, et puis il y a beaucoup de l'évangélisation. Dieu voulait que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. On incline nos têtes en prière. On recommande nos chemins de l'amour entre les mains de Dieu. Demandons à ce que Dieu puisse nous accompagner. Si vous n'avez pas encore fait, tu peux avancer avec le frère, on va prier à Dieu. Si tu n'avais pas offert, tu avances direct. Laissons le moment de le chemin de l'étoile entre la main de Dieu. Que le Seigneur nous accompagne. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Notre maman, elle va clôturer ces instants. Seigneur notre Dieu, que tu sois merci parce que tu étais au milieu de ton peuple. Tu as commencé avec nous comme Alpha. Tu as demeuré comme Emmanuel. Voilà, tu viens d'achever comme Oméga. Seigneur, nous recommandons nos chemins de retour en ta destin, Seigneur. Nous voulons que tes anges campent autour de nous, Seigneur notre Dieu. Que cette nuit, Seigneur, nous puissions dormir comme des bébés, oh Dieu. Nous réjouissons tout esprit de visitation du monde des ténèbres, oh Dieu. Nous prenons l'autorité devant tous les principautés, tout esprit de l'air, oh Dieu. Nous réjouissons les cauchemars, oh Père éternel, les mauvaises rêves, oh Père. Nous voulons que toi, que tu règnes dans notre sommeil, oh Père éternel. Cette nuit, oh Dieu, ceux qui sont malades, oh Seigneur, qui reçoivent la guérison, Dieu Jéhovah, ma Seigneur, ceux qui n'ont pas la paix, Seigneur, Dieu Jéhovah, Shalom, accorde la paix, ceux qui ont des problèmes, oh Dieu, qui ont demeuré sans solution, Seigneur, car toi, tu es la solution à tous nos problèmes. Nous voici à la fin, oh Père éternel, nous voulons que tu nous protèges, que tu nous sécurises dans le nom puissant de Jésus. Nous acclamons et nous disons, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse.